Salut, aujourd'hui nous allons parler de Paul. Est-ce que Paul est une sorte de sexiste où il n'aime pas que les femmes prêchent et que les femmes n'enseignent pas et que les femmes ne dirigent pas au niveau de l'Église? C'est ce que certains de ces textes nous fait comprendre des fois, sauf lorsqu'on l'étudie très bien. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » C'est sûr que si on prend ce texte tel qu'il est, il y aurait plus de femmes qui prêchent, il y aurait plus de femmes qui ont des positions de dirigeants dans l'Église, mais en fait, il y en a beaucoup de gens qui sont de cette opinion. Il y a vraiment discute en fait de polémiques par rapport à ce texte qu'il serait mieux d'étudier un petit peu plus en profondeur pour qu'on puisse tirer une vraie suggestion, une vraie signification par rapport à ce texte. Pour comprendre ce petit verset, nous allons découvrir le contexte historique, nous allons tirer l'idée générale du texte, quelques éclaircissements au niveau terminologie et grec, et nous allons enfin finir par donner une bonne conclusion et en tirer un trait par rapport à ce texte. Alors, le contexte historique. Le problème avec certains livres du Nouveau Testament, en fait, c'est que dans certains d'entre eux, nous ne savons pas exactement vers où ils étaient écrits. Le problème avec ça, c'est que ça rend la contextualisation un petit peu plus difficile. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs preuves et plusieurs évidences qui montrent que la lettre du premier Timothée est en fait bel et bien écrite par Paul, bien sûr, c'est une des épîtres de Paul, mais c'est une lettre qui a été envoyée en fait comme un suivi après qu'ils aient envoyé Timothée, l'un de ses compagnons, en Éphèse. Timothée a été envoyé en Éphèse pour régler des problèmes des faux enseignants, les femmes qui faisaient les défilés de mode à l'église et puis les enseignements de fausse théologie. Alors Paul avait envoyé une lettre pour l'église d'Éphèse en fait, par l'intermédiaire de Timothée. Il convient aussi de mentionner qu'Éphèse était la place où il existait ce qu'on appelle le temple d'Artémis. Alors, le temple d'Artémis, c'est un temple très important en Éphèse. D'ailleurs, les ruines sont encore là-bas. En fait, le temple d'Artémis est déjà mentionné dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres, lorsque Paul avait déclenché une grande émeute suite à une prédication qu'il avait faite. En fait, je vais mettre un lien dans la description qui parle beaucoup plus de détails sur le temple d'Artémis. Mais aujourd'hui, nous allons juste voir les points qui nous intéressent par rapport à ce texte. Alors, le temple d'Artémis, bien évidemment, est un temple, et Artémis est en fait la déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage. Et c'est un temple, en fait, le temple d'Artémis, en fait, qui est un temple dédié à la déesse d'Artémis, est un temple vraiment gigantesque, vraiment grand, énorme. Dans la description, dans le fichier où j'ai mis une description, vous allez voir les tailles, c'est vraiment très grande. Et le temple d'Artémis a vraiment une très grande influence en fait au niveau culturel et religieuse en Éphèse. Le culte d'Artémis avait une influence profonde sur les habitants d'Éphèse. Le temple est le temple d'une déesse, le temple est maintenu par des femmes et le temple est en fait dirigé par des prêtresses ou des prêtres femmes. Et comme c'est le temple le plus important en fait d'Éphèse, le culte et la religion en fait en Éphèse est très dominé par les femmes. Les femmes sont très dominantes au niveau du culte et de la religion en Éphèse. Bref, les Éphésiens en fait étaient les féministes de l'époque, si on peut dire comme ça. Alors, les femmes ont une place très importante au niveau religieuse en Éphèse. Alors, lorsque cette nouvelle religion, qui s'appelle christianisme en fait, entre en Éphèse, les locaux qui sont les Éphésiens en fait, ils assument que ce soit des femmes qui vont prendre le pouvoir et la direction dans la communauté chrétienne. D'ailleurs, certaines femmes ont déjà commencé à usurper du pouvoir dans l'église d'Éphèse. C'est tout simplement normal pour eux. Parce que leur culture d'Éphésiens, avec la grande influence du temple d'Artémis et le culte d'Artémis, en fait, leur donne l'idée que les femmes étaient en fait en charge des cultes et des religions.
Alors, lorsque le texte dit que la femme, en fait, la femme est une généralisation des femmes et que les femmes ne seront pas permis de prendre de l'autorité sur les hommes, le texte ne signifie pas que la femme ne peut pas avoir de position de dirigeant ou de responsabilité ou de parole dans l'Église. L'idée est tout simplement que la femme ne sont pas automatiquement les leaders de l'Église. Rien ne dit que dans l'Église chrétienne, il faut que ce soit des femmes, comme les Éphésiens l'auraient pu penser. Et que les femmes, en fait, ne devaient pas s'emparer du pouvoir, comme était normal, en fait, en Éphèse, vis-à-vis de la pratique du culte d'Artémis. Paul implique qu'il fallait de l'organisation et qu'il ne laisserait pas les femmes usurper du pouvoir. En fait, c'est ça l'idée générale de ces textes. D'ailleurs, c'est plus spécifiquement de ces femmes influentes et incontrôlables, en fait, que Paul mentionne lorsqu'il dit que la femme, ou plus précisément les femmes, ne seront pas autorisées à enseigner et qu'elles écoutent l'instruction en silence. Et ça se trouve dans le verset 11, qui est le verset juste en dessus. En d'autres termes, ces femmes devraient reconnaître l'autorité de Timothée et apprendre dans le but de pouvoir enseigner la vérité telle qu'elle est et non selon les fausses doctrines mentionnées au début du chapitre et dans le chapitre 1er. Je vous encourage vraiment à lire les 3 premiers chapitres du 1er Timothée pour bien comprendre en fait l'histoire et le contexte de cette parole de Paul. Alors, je vais faire un petit parenthèse. La plupart des gens pensent que Paul est une sorte de misogyne, qu'il n'aime pas les femmes et qu'il déteste les femmes. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Nous allons en faire toute une vidéo par rapport à ça, mais il faudrait juste reconnaître que dans ses lettres et dans son travail, en fait, dans son ministère, Paul avait travaillé avec quelques femmes et il en parle très très bien de ces femmes-là. Vous pouvez voir par exemple dans Romains chapitre 16 et Actes chapitre 18, vous allez voir Phoébé, Prisca, Junias et Aquilas, en fait, qui étaient des femmes qui travaillaient avec Paul et qu'il avait vraiment apprécié. Donc l'idée de dire que Paul n'aimait tout simplement pas les femmes ne tient pas trop debout. Mais dans une prochaine vidéo, nous allons en parler. J'espère que l'explication que nous avons vue jusqu'ici vous a pu clarifier en fait sur une partie du texte sur la culture féministe d'Éphèse qui rend que les Éphésiens s'attendaient à ce que les femmes aient beaucoup de pouvoir dans l'Église. Et nous allons entrer un petit peu plus en détail. Le texte de 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, qui est notre texte de base ici, utilise le verbe grec ezukazo, ou hesukia. Mais hesukia, c'est le nom dérivé en fait du verbe qui vient de hesukazo, et qui signifie littéralement être calme. Le dictionnaire lexical de la Bible le définit comme un calme qui est dans le but de supporter une cause ou montrer un respect en fait, et non le fait de ne pas dire aucun mot. Je vais répéter ça. Lorsque dans le verset 12 dit que les femmes devraient rester dans le silence, comme la plupart des versions de la Bible dit, la version originale du grec utilise le mot hesukazo ou le nom hesukia qui signifie tout simplement être calme. Et le mot, selon la définition littérale du dictionnaire lexical de la Bible, le définit comme le calme qui est dans le but de supporter une cause ou montrer le respect et non le fait de ne pas dire aucun mot. C'est ne pas dire bouche bée, ça veut seulement dire rester dans le calme, rester tranquille. Ce mot n'est pas beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Le mot est utilisé à peu près une dizaine de fois dans le Nouveau Testament, mais chaque fois que le mot est utilisé, c'est dans le but de mentionner 3 choses. La première, c'est comme celle qui est décrite dans Luc chapitre 14, le verset 3, et dit de garder le silence dans les buts d'éviter la confrontation ou le conflit. Deuxièmement, asukazo est aussi utilisé comme dans Actes chapitre 11, verset 18, et puis dans Actes chapitre 21, le verset 14, qui signifie tout simplement de garder le silence ou rester calme pour finir ou arrêter en fait une dispute ou une confrontation déjà existante. Et finalement, asukazo est aussi utilisé comme dans Luc chapitre 23, le verset 56, qui dit tout simplement être calme, se calmer, se reposer, être tranquille.
Peu importe ce que vous voulez utiliser de ces trois significations, presque similaires de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que ces trois textes vont dans la même direction, dans la même idée, que ces femmes devraient arrêter de parler dans l'Église, comme l'histoire que je viens de vous raconter au début, pour arrêter en fait, ou peut-être pour éviter un conflit causé par ce que ces femmes avaient enseigné. Le 2 Timothée chapitre 3, le verset 6, en fait, clarifie un petit peu plus cette idée et dit « Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, dans l'esprit faible, borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. » D'ailleurs, le silence dont on parle ici, il est bien de clarifier qu'il ne signifie aucunement le fait de ne pas dire aucun mot. Il signifie plutôt d'éviter de dire des choses qui créent des conflits. Et je vais vous mettre le lien de dictionnaire dans la description qui parle beaucoup plus de ça. Paul dit que ces femmes d'Éphèse ne devraient pas enseigner pour des raisons de polémique. Et en fait, Paul ne veut inspirer en fait que la paix au niveau de l'Église, mais ce n'est pas une sorte de règle en fait que toutes les femmes ne devraient pas enseigner ni parler. Il s'agit ici d'un contexte très spécifique d'Éphèse. Vous savez, il y a beaucoup de traductions de la Bible. Il y en a vraiment beaucoup de traductions et de versions de la Bible, que ce soit en français, mais encore même plus en anglais. Mais la version anglaise, International Standard Version, a traduit le verset de 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, comme suit. « Dans le domaine de l'enseignement, je demande à ce que les femmes n'incitent aucun conflit avec les hommes et qu'elles restent calmes. » Je vous avoue qu'il s'agit ici de la traduction la plus précise pour ce texte. Parce que le silence dont on parle n'est pas le silence bouche bée, mais plutôt le silence calme dans le but d'éviter le conflit. Et c'est bien ce qui est dit dans ce texte qui dit « Dans le domaine de l'enseignement, je demande à ce que les femmes n'incitent aucun conflit envers les hommes et qu'elles restent calmes. » Pour conclure, Éphèse a un arrière-plan religieux très dominé par les femmes. Et ça, ce n'est pas une discussion. L'église d'Éphèse est contaminée par des faux enseignements. Et ça, vous pouvez le voir dans le chapitre 1er. Et de choses mondaines, comme les femmes qui faisaient les défilés de mode. Et ça, vous pouvez voir au début du deuxième chapitre. Certaines femmes veulent s'emparer du pouvoir dans l'église et d'autres font des paroles provocatrices et conflictuelles. Et Paul, en fait, envoie une lettre à Éphèse adressée à Timothée de faire taire, en fait, ces femmes provocatrices qui provoquent des troubles. Et il leur propose, en fait, de se fléchir à l'autorité de Timothée et d'apprendre afin d'être plus efficace dans le ministère. Et enfin, ce chapitre, ou plutôt même cette lettre de 1 Timothée, en fait, est adressée à un contexte très précis d'Éphèse et ne présente, en fait, en aucun cas l'idée que Paul est contre le fait que les femmes enseignent. Il est vrai que de nos jours, il y a encore des églises chrétiennes où les femmes ne peuvent pas parler. Nous devons quand même comprendre qu'il y a des cultures qui sont où le sexe masculin est trop dominant et que ça crée beaucoup de conflits pour que les femmes parlent. Dans d'autres, il y a beaucoup de femmes pasteurs, il y a beaucoup de femmes qui ont des ministères. L'idée en fait, c'est qu'il faut inspirer la paix et que s'il est mieux de se taire pour qu'il y ait paix, c'est l'idée que Paul essaie de donner ici. Salut les amis, en fait la vidéo que vous venez de voir est une première sur une série de vidéos que je planifie de continuer où l'on parle des thèmes intéressants de la Bible et aussi peut-être ambigus. Mais si vous avez pu trouver une réponse que vous avez voulu, que vous avez appris quelque chose par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et puis partager avec vos amis. Et surtout, si vous voulez voir d'autres comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.